Ba ndeko ba bolingo na tondi bino botondi na ngonga oyo bopesi nga lisusu na ya ebele na bandako na bino. Na mokolo mwa lelo en tout cas na kozala vraiment bref na kozala molai te parce que bokomelaki ngai botindelaki nga message concernant actualité de l'heure, concernant makambo oyo ezoleka kuna na Genève. Il y a soi-disant opposition bakendaki kosigner ba accord kuna na likambo oyo biso toyebi mutu na makolo te. Na yango lelo en tout cas na koprofite na ngonga oyo na pesa point de vue na ngai parce que makambo ezosala makuna ça n'engage que ceux qui sont allés faire ça là-bas. Mais moi aujourd'hui j'ai voulu faire en tout cas parallélisme atali sabino virus nini oyo bapaya na biso balingi su bakotisa kati na biso oyo ezaka projet na bango ya banda kala ya kokabola biso ya kodiviser biso ya kotia biso oyo kuna ngambo confusion po bango babima lokola bango ba maître donc babima lokola ba sapeur pompier. OK, bango moko baza cause ya situation oyo toza nango. Donc yango moni lelo na ngana pesa point de vue na ngai. Je ne vais pas jeter des pierres à tous ceux qui sont allés faire en tout cas signer cet accord-là de Genève qui en tout cas n'a aucune valeur juridique. Pour moi, ça n'a aucune valeur juridique. Ça n'engage que ceux qui sont allés signer pour leur base. Ça n'engage pas tous les Congolais, ça n'engage pas le Congo d'ailleurs. Donc voilà pourquoi je vais être clair et net, parce que nous avons compris le système de cette opposition alimentaire. Elle ne fait rien pour nous venir en aide. Elle est là seulement pour aller signer des accords seulement pour signer. Alors que na accord yango soko tali yango peut bientôt éviter mutuna makolo. Eza nini accord ya nini? Oh ya candidature unique. Est-ce que vraiment pour la candidature unique, il faut aller chercher Afrique du Sud, il faut aller chercher je ne sais pas où dans le sens que pour boluka candidat commun, il y a opposition. Et ça m'a soni. Vous êtes une opposition alimentaire. Voilà pourquoi biso photo bête lango c'était lelo. Yango na mokolo lelo ngana beta c'était na tête ça bino tala. Et le virus ni bapaya suba ni batinda kata biso. Ozomona makambo zo que ça net censé kende bien. Mais au moment kaka ba provoquer moi situation mo pour et distraire bino, pour et désorienter bino, pour et diviser biso. O eza virus moko ya division. Ya balkanisation o bazoni ga batinda parce que na ba information o toujours landanga na bino kala mingi te bomona ki Trump atinda ki envoyé spécial na ye. Na kombo ya nani na kombo ya Peter Pan. Vous comprendre Peter Pan atinda ki indaza envoyé spécial na ye ya nani ya concernant la région à Grand Lac. Mais biso en tout cas ne biso to bakana ka diaspora awa nous veillons aussi à ce que balkanisation on a projet on a kala. C'est un projet vieux de nous diviser, de nous balkaniser, de mettre la confusion entre nous, hein, de créer des conflits ethniques, interethniques, vous voyez. Et c'est leur objectif de les diviser afin que eux, en nous divisant, ils ont la même vie, ils ont la même facile et aller extraire nos minéraux, aller voler, piller, saccager en tout cas toutes nos ressources minières. Donc yango na nina tel sabno parallélisme, autant la parallélisme on est en ndenge. Trump atindi Peter Pan envoyé spécial na ye aya na kisasa pour na makambo et puis azali koya d'une part côté moko ngambo mosusu kotoyo multinational Glencore ye mutu akei kosangisa ba opposant kuna na Genève aloba ke non oya bobimisa candidat moko po bokena maponami. Mais maponami wana bino bozo forcer batu biso za na tina ba élection te. Biso za na tina ba élection te. Peuple na minute za na tina ba élection te. Yangonde en tout cas nazo beta c'était na lobake ya biso candidat commun à opposition ezali obe peuple congolais. Vous comprendre pas mbate yende mutu azali na droit de veto, yende mutu azali na droit de vote, yende mutu azali na droit à l'autodétermination na mboka Congo en tout et pour tout. Vous comprendre, il y a biso candidat commun à opposition, c'est le peuple congolais qui va en découdre avec ces régimes, qui va le chasser complètement et mettre fin à
à cette maladie qui ronge notre pays, qui est l'occupation. Vous comprendre. Donc, ezali yende peuple, yende mutunzambe apesi mabele ya mboka Congo. Vous comprendre. Akoka kokonza yango, pe alobaki kati ya liloba na ye, soki totali bien na Genèse 1:8, alobi boye. Na kwenemba on a interprété yango, alobi soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Bozala bebo, bozala so na ko interpréter yango, soyez féconds. Donc bozala bato yo, bozali ko produire. Vous comprenez, bozala bato bozala ko produire, bozala ko procréer. Yango azoloba awa, soyez féconds. Vous comprenez, parce que ceux qui ont analysé très bien, makambo il y a on a trouvé la bino sikoyo, ceux qui ont talibé dans livre dans un centre de départ, makambo nyos oyo ezole kama siko na sina détailler yango pourquoi tous a un problème tilelo. Vous comprendre, dans centre de départ ceux qui tangi bien, makambo est vraiment à point nommé. Vous comprendre, parce que kuna na kati na loba déjà makambo ke mboka na biso ezali les biso ba congolais photo peuplé yango ezambo kamoko nzamba kinyera biso yango nazolo makate lobane alobi soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons de mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Donc il faut tout dominer parce que mboka on a pesa biso parce que esengeli toyeba nanu eloko to bengi opposition nanu soki ni kolobani. Pour vous comprendre sens de opposition c'est quoi? Opposition lingela kisa ko telemela ko pekisa likambo ya mabe e ko kakosalama na bomo ya batute. Vous comprenez, c'est ce qu'on appelle opposition. Vous comprendre kozwa mokano topé autorité oyo ezali le pouvoir de commander, le pouvoir d'agir. Vous comprenez? Donc, les ali kamba okamwa makambo ezo salama. On a dit kamba okamwa na mokolo ya lelo o tozomo na ba parti politique mingi, soit disant opposition ou soit même il y a soit disant majorité présidentielle ainsi de suite. Ba parti politique mingi ya mboka Congo na biso et comme nango kotambola lokola mangomba ya église de sommeil en lieu place ya église de réveil. Donc ba président ya ba parti politique yango ba komi kotambusa ba parti politique yango ba komi kotambusa ba parti politique yango pe ba komi ba komi kotambusa ba parti politique wana neti ba pasteur ya ba église wana bino mo boyebi misala ba pasteur na soit des ba église de réveil wana ne ba salaka. Donc c'est la même chose, et ça reflète moko. Vous comprendre? Vous comprendre? Donc ba komi kotambusa ba parti politique yango lokola ba neti ba pasteur ya ba église de réveil oyo bazali kokanga tope kozwa bandimi na bango lokola bibwele. Vous comprendre? Lokola bibwele na bango kola lisaka bango ba pungia ba bébé pamba. Vous comprendre? Na tango ba prêcher bango liloba oyo esengeli na bango pona bazwa misala, bazwa mabala, bazwa mapamboli ya kili ya ndenge na ndenge bazali kosala yango lisusu te. Donc bazo détourner complètement mission oyo etangamelaki bango basala. Vous comprendre? Ba komi ko détourner bango na tina oyo esengeli na bango ya koteya. Vous comprendre? Ba komi ko détourner bango. Objectif ezalaki normalement au leboté ya bato. Réellement qu'est-ce qu'il veut faire pour bazo misala? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bazo mabala? Non. Vous comprendre? Bazo comprendre. Il y a un livre oyo centre de départ na bimisela bino il y a de cela 10 ans passés. Et ça lokola donc makambo ezo salama oyo donc eza lokola vérité parlée et vérité écrite quoi par moi. Parce que nakati ya liloba nakati ya nani na yebisa bino pona nini en tout cas mboka na biso eza na arriéré ya ba démocratisation. Mboka na biso eza la état ya ba démocratisation ya makambo kili po kene liboso. Pourquoi? À cause de la crise multiforme. Vous comprendre? La crise multiforme engendre un affaiblissement. Vous comprendre? Un affaiblissement total des institutions classiques d'intégration comme la société congolaise, l'église congolaise,
la famille congolaise, le travail ainsi que l'État congolais. Vous allez comprendre. L'État congolais est des violations massives des droits de l'homme, notamment la liberté de pensée et d'action, susceptibles d'amener du sens au changement ainsi qu'aux mutations qui s'opèrent à travers le monde entier. Vous allez comprendre. Donc, crise multiforme, qui a engendré affaiblissement total des institutions classiques, société, église, famille, kelasi, misala, y compris l'État parce que l'État congolais n'existe pas, très chers amis. L'État congolais est coexisté. Vous comprendre. L'État congolais est coexisté parce que bino bozomona que se fait à dessein tokeneka makambo ndengona tokeneka bikumbela kumbela ndengona mais tokenenge aussi longtemps que l'État congolais existé. C'est contradictoire. Donc il faut to bander la place où esengeli to bandela parce que to continuer à vivre ka boité. Vous comprendre. To continuer à vivre boité dans l'indifférence totale ya koyeba nanu te que mboka oyo existé et ngana profiter na tina on entend pourquoi l'État congolais a coexisté. Avant de banana masolonio, il faut que banana nous ya koeba État congolais est-ce qu'ils a réel ou bien ça irréel. Vous comprendre. Pour l'État congolais ils ont existé bon ndenge to kena maponami. Na bato bazo occuper biso, ça ne va pas. Donc on a zo bagana nous que pourquoi l'État congolais n'existe pas ou n'existe plus. Vous comprendre. Donc sur le plan sociologique, l'État est un ensemble de personnes vivant sur un territoire déterminé et soumis à un gouvernement donné. Vous comprendre. Et ça, l'ingomba ya bato yo bazo vivre dans un territoire moko boye. Et baza soumis. Donc baza soumis dans le gouvernement moko boye. Cette définition rejoint celle de la première édition du dictionnaire de l'Académie française de 1662. Qui définit l'État comme étant le gouvernement d'un peuple vivant sous la domination d'un prince ou en république, ou bien le pays lui-même, c'est-à-dire l'État entendu, pour le pays même qui est sous une telle domination. Du point de vue organisationnel, très bien. Du point de vue organisationnel, c'est une forme d'organisation que la société utilise pour s'orienter et se gérer ou s'autogérer, dont l'État désigne également un ensemble de personnes qui acceptent de s'imposer un ordre. Vous comprenez ça, la famille. Famille, causa papa, causa maman, causa règlement. Oyo bana, il faut battre ça. Nakati ya foyer wana. Ozomona. Oyo ki bayibi ki papa linga aboité, maman linga aboité. Yango moni sur le plan du point de vue organisation, c'est une forme d'organisation que la société utilise pour s'orienter et se gérer. L'État désigne également un ensemble de personnes qui acceptent de s'imposer un ordre. Vous comprenez? Ordre faut ezalaka. Vous comprenez? Mboka wana Congo zo kumba melaka nengona parce que l'État ezate, ordre ezate. To s'imposer ordre de mon côté. Ou soit to s'imposer qui ordre de mon côté. Vous avez constitution mais toujours respecter en gros souté. Il y a un potopo de côté, pitopa le côté n'amboka. Vous comprendre. Donc sur le plan juridique, l'État peut être considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité et des contraintes collectives que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général. Vous comprendre. L'intérêt général et avec une nuance éthique. Le bien public ou le bien commun. Vous comprendre. L'État congolais n'engezawana ou le Congo démocratique n'engezawana. Donc sur le plan juridique, je expliquer bino awa. Donc l'État wana est considéré comme ensemble de pouvoirs d'autorité et des contraintes collectives. Ils ont que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général. Kokamwa na mokolo mwalelo soi-disant politiciens alimentaires autoza na bango bazo s'occuper na bango kaka na ba intérêt na bango bazo taka mabumu na bango bataka ba intérêt na bango yango biso photo dénoncer bango chaque occasion ce que mon il faut dénoncer bango. Donc il faut d'abord qu'on fasse en sorte que l'État puisse exister. L'État n'existe pas. Donc en droit international, je disais, un État souverain est vu comme délimité
par des frontières territoriales établies à l'intérieur desquelles ces lois s'appliquent à une population permanente et comme constituée d'institutions par lesquelles il exerce une autorité et un pouvoir effectif. La légitimité de cette autorité devant en principe reposer au moins pour les États se disant démocratiques sur la souveraineté du peuple ou de la nation. Vous comprenez? Donc c'est très important sur le plan international. Donc pour qu'un État soit reconnu internationalement, selon les termes de la Convention de Montevideo, 4 caractéristiques constitutives doivent être constatées de manière évidente. Donc il y a 4, il faut la constater. Tout d'abord, l'existence d'un territoire délimité et déterminé. Il faut territoire moko za déterminé. Bomoni mboka na biso Congo, nako pesa bino awa carte na biso, bomoni carte ya mboka na biso yango. Balobi bien que l'existence d'un territoire délimité et déterminé. Vous comprendre la frontière yango. C'est bien délimité et c'est bien déterminé. Vous comprendre, donc c'est ça. L'existence d'une population résidente sur ce territoire. Donc, population, vous comprendre l'existence. Donc, 1, existence, il y a territoire, délimité et déterminé. 2, existence, il y a population résidente sur ce territoire. Vous comprendre. 3, l'existence d'une forme minimale de gouvernement. Vous comprenez? Existence, il y a gouvernement. Il faut les alawana. 4, la capacité à entrer en relation avec les autres États. Il y a 4. Vous comprenez? Donc la population d'un État se présente comme une collectivité humaine. Cet ensemble doit être également délimité par une appartenance, la nationalité. Vous comprenez? Et contenu exprimé en termes de droits et devoirs. Vous comprenez? Tous les individus présents sur le territoire d'un État sont soumis sans concurrence possible au même ordre juridique. Vous comprenez? Au même ordre juridique. Donc il faut respecter la loi Mboka. Il faut respecter la constitution. Vous comprenez? Donc, tous les individus présents sur ce territoire-là, sur le territoire d'un État, sont soumis sans concurrence possible au même ordre juridique, expression de la souveraineté de l'État. Vous comprenez? Qui s'applique aux nationaux comme aux étrangers. Aux alamopaya, aux ala mboka, c'est ça. La loi est à s'appliquer. Vous comprenez? Pour que l'État fonctionne, vous comprenez? Pour que l'État fonctionne et se maintienne, l'unité de la population nationale doit résulter d'une certaine harmonie ou une homogénéité entre l'ensemble de ses membres. Vous comprenez? De ses membres. Des caractéristiques communes comme la langue, l'ethnie, l'histoire commune. Vous comprenez? Par exemple, aide à préserver cette unité nationale. Vous comprenez? Biloko wana misat no jotangela bino langue, ethnie, na histoire où tous partager, histoire ni tous partager. Tous occuper la minute, tous partager histoire occupation. Il faut tous se libérer, tous partager histoire à libération, c'est ça. Vous comprenez? Donc cependant, de nombreux États se trouvent être fondés sur une diversité plus ou moins contrastée des populations. Pluralité des langues, d'ethnies, de religions, d'économies. Vous comprenez? Donc, il revient à l'État, dans ce cas de figure, à préserver la cohésion nationale et à tout le moins le respect des minorités. Vous comprenez? La minorité, il faut tout respecter bango existence sur ce territoire-là. Vous comprenez que non, la majorité, vous piétiner la minorité, non. C'est pas comme ça. L'état des droits, c'est pas ça. Vous comprenez? Donc, la nation est généralement conçue par uni. Vous comprenez? Par uni. Par l'unité, je dirais. Par l'unité ou par l'union
des uns et des autres par les liens à la fois matériels et spirituels, et de l'autre se distingue des membres des autres collectivités nationales. Vous devez comprendre. C'est très très important de comprendre. Danger ni toza nango l'état exatézo existé. Ya bozo mona kibudi to saka makamna ndengwana. Donc aujourd'hui, il faut de faire mieux. Faut de faire mieux et sens commun avec l'infiltration massive des Rwandais et des Ougandais au pouvoir lors de l'arrivée de Laurent Désiré Kabila et alliés au Congo en 1997. Vous comprenez? Ajoutez à cela la visée extérieure sur la même mise aux richesses de la région du Kivu par les Rwandais et les Ougandais, interposés sous l'influence des multinationales. Vous comprenez que les multinationales, beaucoup de à Genève, multinationales étrangères, ainsi que l'hypocrisie des dirigeants clandestins à supporter et alimenter les groupes armés à l'est, tout comme au centre, tout comme au nord, donc c'est devenu dans toute l'étendue du pays. Vous comprenez? En toute l'étendue du pays, en vue de maintenir les états de guerre et d'insécurité. Vous devez comprendre. Des circonstances confuses où personne ne connaît personne, où la crise multiforme, comme je vous le dis, engendre un affaiblissement total des institutions classiques d'intégration, comme la société congolaise, l'église congolaise. Vous comprenez? La famille congolaise, le travail, ainsi que l'État congolais, et des violations massives de droits de l'homme, notamment la liberté de penser et d'action, susceptible d'amener du sens au changement ainsi qu'aux mutations qui s'opèrent à travers le monde entier. La réalité actuelle, la réalité avec la mondialisation impose à la RDC et aux Congolais un changement de rythme, de cadence et du temps. Par manque de réformes et de suivi, la société congolaise avance à plusieurs vitesses sans mécanisme régulateur, pouvant en tout cas l'assurer ou lui assurer l'embrayage de ces forces novatrices diverses qui, actuellement, vont chacune leur route, leur itinéraire, faute d'un contrôle, faute d'un audit interne adéquat. Vous devez comprendre. C'est donc la paralysie et la dislocation qui menacent au plus haut point. Les Congolais ne savent plus dans quel temps et dans quelle époque ils se retrouvent, car étant en perte de vitesse, en perte de repères et des points de convergence. C'est-à-dire comme si pour eux, le passé n'existe pas, ou n'existe plus, ou n'a jamais existé du tout. Vous devez comprendre. Donc, selon Morel, à l'époque coloniale, selon Eddy Morel, l'État indépendant du Congo à l'époque n'était nullement un État civilisateur et philanthrope, comme il le prétendait, mais une vaste entreprise privée qui réduisait en esclavage le peuple congolais à des fins économiques. C'est jusqu'à preuve du contraire. Bazo réduit le peuple sur l'esclavage toujours à des fins économiques. Pourquoi? Parce que pétrole va découvrir na parc à Virunga, va exploiter ango. Parce que cobalt na biso bimaka, coltan ezali kobima, cassiterite était ainsi de suite babiloko tout ezobima. Donc yango bazo continuer à esclavagiser biso comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc en effet, selon Morel, le roi Léopold II avait notamment profité de l'expansion de l'industrie automobile pour rentabiliser sa colonie en faisant travailler les Africains qui se voyaient rudement traités s'ils n'apportaient pas des quantités suffisantes de caoutchouc. Ils avaient des mains coupées, on enlevait leurs femmes, on allait les violer, les séquestrer, les torturer. Donc ces exactions auraient, selon Eddy Morel, plus que décimer le pays. Vous comprenez? Décimer le pays, allant jusqu'à affirmer qu'entre 1885 et 1908, le Congo avait perdu 40% de sa population. Il voyait comme cause unique de cette situation déplorable les activités du roi. Vous devez comprendre. De plus, Morel critiquait l'État indépendant du Congo qui faisait fi des clauses prévues dans l'acte de Berlin du 26 février 1885, qui prévoyait notamment la liberté de commerce. Vous comprenez? La liberté de commerce
dans le bassin du Congo. En outre, la nature même de l'État indépendant du Congo, un État créé de toutes pièces, dirigé par un seul homme, sans la moindre possibilité de contrôle, était insupportable à Morel. Vous comprenez? Donc l'histoire continue au jour d'aujourd'hui de se répéter. En effet, notre pays, la République démocratique du Congo, demeure sur le statut de la colonie de la communauté internationale et demeure en même temps une entreprise ou une zone des intérêts réservés exclusivement aux étrangers en lieu et place des propres autochtones nationaux congolais. Si à l'époque coloniale, l'expansion de l'industrie automobile se faisait remarquer et demandée à travers l'exploitation anarchique et le pillage à grande échelle du caoutchouc, par l'assassinat ou la mise à mort des Congolais qui n'apportaient pas en quantité et en qualité voulue par les colons belges tous les minéraux qu'ils cachaient aux Congolais, la valeur et l'utilisation ainsi que l'usage de ces derniers, eh bien aujourd'hui, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, c'est autour des minéraux de sang que l'on appelle communément le coltan, la cassitérite, l'étain, l'or noir qui est le pétrole, les minéraux utilisés pour la fabrication des ordinateurs, des GSM, des laptops, appareils électriques dans l'aviation, etc., dans la partie orientale et dans l'est du pays, où sont victimes des massacres, des tueries, d'extermination, des dépeuplements systématiques et forcés des autochtones congolais, que nous ne pouvons plus hésiter de qualifier des génocides congolais à grande échelle, mais à basse intensité, qu'elle-même, la communauté internationale, essaie de faire taire à jamais pour entretenir et pérenniser des situations d'insécurité, des situations d'insécurité perpétuelle et infernale. C'est ce que les juristes congolais comme moi qualifient de plan coordonné englobant différentes actions visant à détruire complètement les fondations essentielles de la vie des Congolais, dans le but, en tout cas, d'exterminer les groupes ethniques congolais. C'est ce que nous pouvons appeler, au fait, la désintégration. Suivez-moi très bien. La désintégration des institutions politiques, sociales, culturelles, linguistiques, religieuses, existentielles, économiques des Congolais. Ajoutez à cela de leur liberté, de leur santé, de leur dignité humaine. Bref, c'est ce que nous définissons aujourd'hui des statocides, donc des stétocides, qui s'en prend au-delà des attributs de l'État, à ses fondements, à son existence même, à tous les éléments constitutifs, pouvoir public, souveraineté, indépendance, territoire et population. Vous comprenez? Donc, le stétocide ou le statocide porte radicalement, en tout cas, atteinte au droit fondamental à tout État à l'existence. Moi, État existait athée. Vous comprenez? Porte vraiment, radicalement, atteinte à la fondation de tout État, à l'existence. Il est comparable à l'atteinte à la vie, c'est-à-dire la pollution des personnes physiques, crime matriciel, dont le statocide ne pouvait et ne peut qu'être générateur de tous les autres crimes que nous connaissons au pays. Crimes contre la paix, crimes économiques, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, nettoyage ethnique, génocide. Donc la multiplication des massacres et l'hécatombe, viol, déportation des populations congolaises ne peut s'expliquer autrement. On ne peut plus expliquer ça autrement. La prévention d'un hypothétique génocide sert de prétexte pour en commettre un véritable dans le silence ou l'indifférence de la communauté internationale. Vous comprenez? C'est ça justement ce qui se passe dans notre pays. En Birmanie, les Rohingyas ont été tués et on parle de génocide avéré et des crimes contre l'humanité. Mais au Congo, on ne veut pas en parler. On ne veut même pas mobiliser la presse internationale pour essayer un peu d'expliquer le phénomène qui se passe au Congo, où les gens meurent, les gens sont tués, sont assassinés tous les jours. Mais rien ne fait, rien n'est dit. Et on force les gens, soi-disant cette communauté internationale, à nous imposer quelqu'un que nous ne voulons pas.
avec des opposants alimentaires que vous fabriquez de toutes pièces. Non, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi nous martelons haut et fort ici, aussi longtemps que les revendications du peuple congolais ne sont pas prises en compte, parce que c'est constitutionnel et doivent être d'application immédiate. Et aussi longtemps qu'on ne met pas ça en compte, nous allons amener notre population au soulèvement populaire. C'est leur droit de se lever et de se déterminer. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Parce que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination, c'est le principe issu du droit international, très chers amis, selon lequel chaque peuple, peuple nyonso, dispose d'un choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute ingérence, de toute influence étrangère. L'exercice de ce droit est en général lié à l'existence d'un État spécifique au peuple en question. Mais malheureusement, c'est-à-dire que l'État est ici, c'était, et pas l'Abisso. Vous comprenez? Il y a un besoin que vous savez l'action surtout, à moins que c'est la révolution, mais vous pouvez faire beau vos élections avec l'occupation, avec les occupants. Vous allez continuer toujours à pérenniser les occupations à grande échelle. Mais si vous soulevez, si vous vous levez, eh bien, occupation au Kende. Eh bien, incursion à Bapaye au Kende. Nous surtout on est au Kende. Mais, et puis l'État est au Zonga. Comme l'État, au Balobara l'État, et puis l'autorité de l'État est au Zonga. Mais aussi longtemps que Tozo continue à tambola bilinga nengwana selon le calendrier imposé à travers le Conseil des Nations Unies. Donc tu vivras selon la résolution. Bango bazo décider les biso. So ba voter 23-48, ok d'accord to landiango. So ba voter 23-27 to landiango, mais comment ça? Il y a un moment qu'il faut to longwana na contexte ya occupation. To longwana na contexte ya sous tutelle ya ONU où ils allaient ko chabiso lokola tout ça colonie à communauté internationale, donc bango ba décider la biso à travers le Conseil de sécurité. Et puis aussi ça contexte c'est pas conflit armé. Vous comprendre? Donc l'exercice, il y a droit à l'autodétermination, comme je vous le disais, est généralement lié à l'existence d'un État spécifique au peuple en question. État dont la pleine souveraineté est souvent envisagée comme la manifestation de la plénitude de ce droit. Il s'agit d'un droit collectif qui ne peut être mis en œuvre qu'au niveau d'un peuple. Vous comprenez? Qu'au niveau d'un peuple. Et droit collectif en Olobinini. Droit collectif en Olobi que ce qui réellement l'État est coexisté, l'État congolais notamment, dans la constitution, sur total l'article 50, Mata tina 56, tina 57, et ça clair et net. Et l'État protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Vous comprenez? Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que les Congolais, excepté les droits politiques. Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République. Vous comprenez? Mais je ne veux pas aller en vous martelant tous les articles de la Constitution que vous connaissez, mais je vais seulement dire quelque chose à tous qui sont allés à Genève là-bas. Vous qui êtes allés à Genève, vous êtes y allés faire quoi? Vous êtes allés faire vos théâtres là-bas parce que la population n'a pas besoin de distractions. La population n'est pas votre otage. Que ce soit le pouvoir en place, qui est un pouvoir d'occupation qui est là, qui nous occupe par la force, est en train d'abord de prendre le peuple en otage, et vous, soi-disant les opposants alimentaires, vous continuez à pérenniser cette politique-là de prise d'otage du peuple, de votre peuple. Non, il faut en finir avec cette politique-là. Voilà, ceux qui sont allés signer cet accord-là à Genève, ils ont trahi la nation, ils ont trahi le peuple. Ça, il faut le dire clairement. Parce que les articles 56 et 57 de la Constitution sont clairs concernant Makambo Bango Bakenda Osala Kuna na Genève. Pour article 56 et l'Obinin.
Et lobby tout accord, tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales, de tout ou en partie de leurs propres moyens d'existence, tirés de leurs ressources et de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage, puni par la loi. Donc, la convention de la Mino-Bogue-Sala, qu'on a boye baké, bokeyi kuna, pona, bo privé nation, na o etangami ba droit na ye, mbongo na ye, bato baza na chômage ba futa makate, bino, ba institution, occupation, na bozo futa ma, bozo okosa bato na libanda mboka. 57 lobby nini, article 57 lobby des actes visés à l'article précédent, donc article 56 ainsi que leur tentative, la tentative nango donc bo saleli yango, quelles que soient les modalités, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Donc que ce soit l'opposition, les opposants alimentaires sont en train de trahir le peuple et le pays, que ce soit le pouvoir d'occupation qu'il y a, ils sont en train en tout cas de trahir le peuple. Mais le peuple va s'en charger de vous. Le peuple va s'en charger de vous. Le peuple va vous chasser. Ça j'en suis sûr et certain. Comme je vous ai déjà martelé dans le livre Centre de départ de la libération de l'Afrique entière, dans son chapitre 11, où je disais que pourquoi les Congolais doivent prévaloir et devenir des empêcheurs, des empêchologues pour éviter le glissement. C'est ça. Là-dedans, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il n'y a qu'une seule solution qui fera partir Kabila et son régime, peuple congolais. Et c'est vous qui devez faire prévaloir l'empêchement, impeachment en anglais comme on dit, pour mettre hors d'état de nuire Kabila et son régime. Donc la prédication qui doit être prêchée dans nos églises, réellement de réveil et non de sommeil, ainsi qu'au sein de différentes plateformes politiques, c'est de prêcher aux Congolais de devenir des empêcheurs et aux Congolaises de devenir des empêcheuses, qui nous amènera à coup sûr au soulèvement populaire qui sauvera notre démocratie du chaos, de l'anarchie, ainsi que d'une monarchie ou d'un royaume ou d'une dynastie qui veut s'installer de manière permanente au Congo, Kinshasa. D'où la résistance, très chers amis, la résistance. D'où nous devons rester debout, très chers amis, pour sauver et libérer notre pays de l'inertie ainsi que de la prise d'otages dont nous sommes victimes. Seule la résistance, je disais très chers amis, seule la résistance, très chers amis, seule la résistance congolaise est prête et capable d'orienter la visibilité du peuple congolais où qu'il se trouve. Nous sommes arrivés à un instant crucial de l'histoire de notre pays et un revirement ou un tournant marqué par les réalités majeures du moment, et ces réalités constituent les éléments constitutifs de la phase terminale du régime d'oppression de Kabila. Vous comprenez, nous devons en finir. L'explosion d'un soulèvement populaire dans notre pays est la solution ultime pour sauver la RDC. Le soulèvement populaire, gage de sauvetage du pays, c'est une solution, en même temps, une résolution définitive et salvatrice de déstabiliser et d'éradiquer en même temps l'occupation de la RDC par ce régime finissant et moribond. Aujourd'hui, au-delà de toute analyse et opinion, le clivage politique congolais est victime d'une monopolisation du pouvoir par Kabila et sa bande, ainsi que sa famille politique, et une fraction des opposants alimentaires, ainsi que d'une répression sauvage et sanguinaire qu'il mène sur les Congolais. Par conséquent, il n'y a qu'une seule solution, et la solution est d'évincer et d'extirper Kabila et son régime et tous ses opposants alimentaires
et de libérer le peuple congolais caractérisé d'un syndrome. Hein? Qu'est-ce que je disais? D'évincer donc et d'extirper Kabila et son régime et son lot des opposants alimentaires. Vous comprenez? Et de libérer le peuple congolais en état d'otage perpétuel tout en assurant le renouvellement du personnel ou de la classe politique congolaise caractérisée d'un syndrome de ventriotisme notoire, de népotisme. Vous comprenez? C'est-à-dire politique du ventre. En effet, le déclin de la phase terminale de ce régime d'oppression s'explique d'abord par une société congolaise en ébullition, comme tel un volcan, à l'ère d'éruption totale ou partielle qui voudrait à tout prix éclater et couler les larves. Jadis, la société congolaise est prête à se soulever pour se libérer. Cela s'explique également de la mauvaise foi de ne pas vouloir organiser les élections générales dans le délai constitutionnel qui était, en tout cas à l'époque, fixé à la date du 19 décembre 2016. Ça n'a pas été fait. Cela s'explique également de la mauvaise foi de ne pas vouloir organiser les élections comme je vous le disais. Cela s'explique aussi à travers la volonté délibérée. Vous comprenez? La volonté délibérée de vouloir s'éterniser au pouvoir pour longtemps encore, en tentant de consulter le peuple congolais à se prononcer par une voie référendaire, interposée à travers les parlementaires et sénateurs et magistrats en fin mandat, donc démissionnaires, comme je vous le disais, démissionnaires de facto de continuer à interpréter très mal et inversement la constitution du pays. Cela s'explique même par l'autocratisme, par l'arbitraire, ainsi que les dictatures imposées sur le peuple congolais tous les jours, en contraignant continuellement ce dernier par des restrictions excessives voulues et non voulues, de le tenir toujours distrait. Or, ou à l'écart des cercles de décision qui ont un enjeu majeur sur son quotidien et son avenir de demain, c'est-à-dire son futur. Cela s'explique toujours ou s'expliquera, encore une fois de plus, par l'occupation continuelle croissante des étrangers au sommet de l'État congolais, ainsi que de la pérennisation de cette occupation combien ignoble, très chers amis. Cela s'explique encore et encore par les tentatives d'imposition de faire des jeux politiques de diversion. Comprenez? C'est-à-dire fabriquer de faux opposants, des opposants alimentaires notamment. Vous comprenez? En faisant croire au peuple congolais qu'on se soucie plus de sa cause ou de sa souffrance, alors qu'il n'en est rien du tout. Du genre passer le message à l'appel à la politique, à la Poutine, comme si nous parlions tous, ressortissants congolais de souche, le même langage, alors que ce jeu serait toléré si et seulement si c'était des vrais Congolais. Mais nous faisons face à un étranger ou à un groupe des étrangers qui continuent de travailler pour leurs intérêts d'abord, et non celui du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, le message est clair et net, très chers amis, très chers internautes congolaises et congolais. Restons debout et fermes pour bouter dehors et hors d'état de nuire l'occupation étrangère de notre territoire, en assurant le renouvellement de la classe politique ainsi que le changement de la classe politique et sa mentalité en constance en vue de nous libérer du joug étranger ainsi que du régime d'occupation, car notre pays ne peut être considéré comme la propriété ou domaine des étrangers sans scrupules qui viennent là pour piller, pour voler et aller enrichir d'autres nations alors que notre population, les autochtones, n'ont rien. Alors voilà le message qu'il allait à passer aujourd'hui. Genève, ça n'engage personne, ça n'engage seulement ceux qui sont allés signer là-bas. Ce qui s'est passé là-bas, les théâtres qui se sont passés, nous ne sommes pas considérés. Nous n'allons pas suivre ça. Mais nous attendons à ce que notre candidat unique de l'opposition, qui est le peuple congolais, puisse en découdre avec ces régimes et en finir, les chasser complètement et d'assurer une nouvelle classe politique qui puisse prendre la relève de ce pays et mener ce pays à bon port. Voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Vous allez vraiment m'excuser parce que je dois aller vite dans une réunion. Mais la fois prochaine, on va revenir encore pour développer d'autres sujets concernant l'actualité de l'heure. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Matondo Nabino.
Monsieur, je voudrais vous présenter un Belge. Un Belge, je suis belge certes, mais lui il est blanc. Un Belge qui a composé une chanson pour Lumumba. La chanson s'intitule 17 janvier 61. Je vais demander à Paul Bis de bien vouloir s'approcher. Merci. Tout simplement si vous voulez l'applaudir. Il a pris conscience que Lumumba a été tué injustement et il a composé cette chanson 17 janvier 61. Paul Bis. Merci Paul. Effacé d'une belle histoire, héros national, mais trop tard. Disparaître dans la nuit, sans un cri, sans un bruit. L'ont-ils regardé dans les yeux avant de passer aux adieux? 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin. 17 janvier 61. Est-ce que ce monde est humain? 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin. 17 janvier 61. Est-ce que ce monde est humain? Destin perdu à jamais, dossier classé, top secret. Donner sa vie contre un discours, contre un roi et des tambours. Jusqu'au bout des convictions, avoir le courage d'un lion. Oh, 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin. 17 janvier 61. Est-ce que ce monde est humain? 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin.